Et bonjour à tous, bienvenue pour cette dernière vidéo de la saison. Ça fait super bizarre de le dire, parce que la première vidéo de la saison, j'ai l'impression que c'était hier. Mais non, ça fait déjà 6 mois, 7 mois, je me souviens sous la serre, les premiers semis, puis rapidement en extérieur, les premiers semis de petits pois, de fèves, de mange, tout. C'est dingue comme ça passe vite. Et puis voilà, on est mi-août et déjà la pleine saison se termine. Alors je vais essayer de breaker 4 semaines cette année, je vais essayer de fermer la chaîne vraiment pendant 4 semaines. Chaque saison, j'essaie de rallonger un petit peu parce que ce YouTube game est quand même assez prenant, assez presque pas destructeur, mais en tout cas, il consomme beaucoup d'énergie. Donc c'est l'occasion de faire le point justement sur ce que j'appelle ce YouTube game, vous dire un petit peu comment je ressens tout ça, faire le bilan. Donc déjà vous dire que la chaîne se porte plutôt bien, c'est plus du tout la folie du confinement, et tant mieux, ça veut dire que les gens sont moins sur YouTube, qu'il y a plus de liberté, même si voilà, cette notion de liberté porte débat, mais en tout cas de mon point de vue, voilà, les gens sont moins devant les écrans, on reprend une vie un petit peu normale, et ça c'est quand même quelque chose de chouette, tant mieux. Et puis voilà, la folie qu'il y avait sur la chaîne, quelque part moi ça me dépassait, ça m'allait pas tellement, faire des millions de vues à semer des petits pois ou des haricots, quelque part je trouvais ça complètement déraisonnable, et tant mieux si la chaîne retrouve une certaine intimité. Niveau économique aussi, ça me suffit, j'ai pas besoin de faire des millions de vues, alors j'en ai fait, tant mieux, ça m'a permis de stabiliser la chaîne, ça va me permettre d'investir pour la suite de la chaîne. Je veux vraiment me déplacer, améliorer ma logistique, mon matériel, partir un petit peu dans toute la France, faire des reportages comme j'ai pu vous le proposer la semaine dernière. Tout ça, ça génère quand même des coûts, mais je continue à ne rien demander à personne. Je me débrouille à la force de mon travail. Je m'investis à fond dans cette chaîne. Je bosse pour essayer de faire du contenu qualitatif, et j'insiste aussi sur cette notion de liberté. Ça me tient à cœur, toujours pareil, dans ce YouTube game, c'est que je me permets de mettre tous les partenaires qui tapent à la porte de côté, et ce sera encore ma devise pour toute la saison à venir. Je veux garder absolument une totale liberté dans la chaîne. Alors c'est une liberté conditionnée, parce que s'il n'y a plus d'audience, bon ben la chaîne s'arrêtera parce qu'il y aura plus de stabilité économique. Mais à part cette notion de monétisation qui est pas rien, certes, mais tout le reste, après je suis libre. Et ça, la liberté aujourd'hui, ça a quand même, on le vit encore plus cette saison, ça a quand même quelque chose d'extraordinaire de pouvoir parler de ce qu'on veut sans aucun biais de marque. Alors certes, elles arrivent, toutes ces marques, avec leurs notions éthiques, bio, tout ce que vous voulez, mais moi tout ça, ça me donne une impression quand même de business, ce que j'appelle le potager business. Alors évidemment, on est au 21e siècle, il y a du business partout, notamment au potager, mais ça me permet de le mettre un petit peu de côté pour partager beaucoup plus librement. Donc ça, c'est ma devise pour l'avenir, garder la chaîne libre. Et puis il y a aussi, alors là c'est difficile à dire, mais c'est l'avantage et l'inconvénient des réseaux sociaux, c'est que YouTube, ça donne accès à toute vérité. Moi, j'aime beaucoup quand même la vérité scientifique, avec des faits qui sont avérés, controversés, étudiés, expérimentés. J'aime aussi des vérités qui bousculent la science, mais je suis quand même très méfiant. Je vais vraiment toujours regarder la thèse, l'antithèse. Et YouTube ouvre la parole, bien sûr, à toutes sortes de vérités. Et parfois, je trouve qu'il y a des vidéos de mon sens. C'est vraiment de mon sens, que je trouve parfois un peu démagogique, avec des vérités qui sont très bizarres. Quand je les regarde, je me dis mais non, c'est pas si simple que ça. Et surtout quand derrière il y a des enjeux commerciaux, avec des formations, des appels aux dons, des cagnottes, tout ce que vous voulez. Alors je ne vais pas non plus faire l'ange au milieu de supposés démons parfois. Moi aussi, j'ai une finalité commerciale, il faut que je vive de mon métier. J'ai des contenus à proposer, pour ne pas dire à vendre, c'est un fait. Mais ma devise pour l'avenir, c'est vraiment d'essayer d'être au plus près du réel. Donc je veux vraiment me baser sur l'expérience d'autrui, notamment aller chez des gens, voir ce qu'ils ont à témoigner d'expérience de leur potager. Je veux vraiment aller chez des jardiniers qui ont du vécu à partager. J'en ai marre d'entendre des théories, des tableaux blancs, des paper boards là, avec des schémas sur le potager. Moi, ça commence à m'insupporter quelque part, et j'ai de plus en plus envie d'aller chercher de la vérité, et pour moi la vérité passe par l'expérience. Donc on ira à la rencontre de plein de jardiniers, et sous d'autres climats, sous d'autres contextes, sous d'autres vécus, et je vous promets de belles visites. L'occasion aussi de faire le point sur cette saison. Ça a été très bizarre à vivre, avec cette météo complètement hallucinante. On a eu quelque chose, alors en plus le dernier rapport du GIEC
ne donne pas un ton super positif pour la suite. C'est très interpellant. Cette saison a été très bizarre à partager parce que moi j'ai eu un climat assez positif, moins chaud que d'habitude, et pour beaucoup d'entre vous, vous avez eu un climat désastreux. Alors en tant que jardinier, ça fait bizarre parce qu'on est content, on profite, on récolte, on est fier, on s'éclate, on nourrit la famille, et puis à côté, on a des jardiniers qui d'ailleurs ne ratent plus la chaîne parce qu'ils sont partis. Ça a été désastreux, ça a été calamiteux. Bon, les plus expérimentés ont quand même réussi à bénéficier de récoltes. L'excès de pluie, c'est tellement important, l'eau, que beaucoup de jardiniers ont quand même eu de belles récoltes, mais les tomates notamment, ça a été catastrophique. Donc en tant que jardinier, ça a été très difficile cette saison, sentir cette division. Alors déjà qu'on est divisé dans le pays pour d'autres sujets, hein, vous savez bien. Alors si en plus au potager on est divisé selon les climats, c'était vraiment pas utile cette saison. Se rajoute aussi la division en tant que créateur de contenu. Qu'est-ce qu'on fait quand chez nous ça se passe très bien et qu'ailleurs ça se passe très mal, sachant que quand ça se passe mal, presque c'est plus vendeur parce que ça fait des histoires, ça fait de la dramaturgie, ça fait des choses à raconter, et pas de bol, chez moi voilà, ça s'est bien passé. Donc quelque part, les galères et tout, je peux pas tant en partager. Alors si, pour ceux qui me suivent sur Instagram, je partage quelques galères avec mes tomates qui se font dévorer par je sais toujours pas quoi d'ailleurs, des rongeurs, des oiseaux qui me bouffent la moitié de la récolte, mais sinon ça se passe bien. Alors tant mieux, ça permet de partager aussi de la pédagogie, d'autres notions, les transformations de récolte, mais la moitié de la France s'en fout royalement parce qu'ils n'ont plus de récolte. Bon voilà, ça ce sont des anecdotes de créateurs. Vous dire aussi, alors qu'est-ce que j'avais noté? J'avais noté 3 lignes. Oui, pour la suite de la chaîne, donc on se retrouve pour la rentrée. Dans 4 semaines, on va reprendre des thématiques, des cultures que j'ai pas encore traitées. L'amélioration du sol, je vais vraiment encore me donner. J'ai envie toujours d'avoir une vision par l'amendement, par l'organique. J'ai déjà ramené plusieurs remorques de stockage, que ce soit des fumiers, des paillages, des composts. Et je vais partager avec vous tout simplement comment je continue d'améliorer mes apports organiques et d'améliorer mon sol tout simplement. On verra aussi le quotidien du potager, le suivi des cultures d'automne. Et puis vivement déjà la prochaine saison en fait. Parce que là aussi ça rejoint ce YouTube Game. On est friand de choses actuelles, c'est terrible à voir, mais mes vidéos de 2-3 ans, elles se périment très vite, elles sont déjà très vieilles. Aujourd'hui, on est très dans l'actuel. Et ça, je sais que d'ailleurs, je le répète, hein, je l'ai dit déjà il y a 6 mois, vous êtes certains à trouver parfois qu'il y a des propos redondants, mais c'est le jeu de la chaîne, c'est que les gens s'en vont, il y a beaucoup de nouveaux publics, et je me dois parfois de répéter, de reprendre des choses de base, de reprendre des contenus pédagogiques. Et donc, la saison prochaine, ce sera, moi je le sais déjà, ce sera génial pour moi parce que je le ferai un petit peu de façon différente, hein, mais je rêve déjà de repartager tous ces semis, toute cette création de ce que j'appelle de potager, de tableau vivant, ça m'éclate vraiment. Donc voilà pour cette vidéo qui est à la fois au revoir pour cette saison, bien sûr. J'en profite pour vous remercier. Je me souviens il y a 6 mois, j'avais déjà fait un petit peu l'épisode 1 où j'avais à moitié chialé dans la vidéo parce que je devais gérer une certaine malveillance, et vous avez été des milliers de commentaires, c'est juste dingue quoi. Et cette masse de bienveillance a complètement écrasé cette brindille de malveillance. Et puis j'ai compris quoi, que c'était pas forcément destiné à ma personne, que c'était l'écho de bien plus de choses. Et aujourd'hui, voilà, je trouve que j'ai un petit peu plus la caisse pour accepter tout ça, et puis surtout pour pour être soi. Et ça, c'est pas évident parce qu'on est dans une société où on est tous masqués. Alors, il y a un super jeu de mots, on est tous masqués en ce moment, mais on est masqués plus que ça aussi sur les réseaux sociaux, par des filtres, par des apparences, par du paraître. Et on a tous une difficulté, je trouve, à cette capacité à être simplement soi, mais plutôt parfois à vouloir paraître. Et vraiment, je prends une direction dans la chaîne pour de plus en plus véhiculer qui je suis au fond de moi, quitte à faire moins de vues, quitte à faire moins de YouTube Game. J'ai juste besoin d'un minimum économique pas pour survivre, mais pour subvenir à mes besoins. J'ai la chance que déjà ça fait 3 ans, surtout 2 ans que voilà, la chaîne ça se passe bien, et ça me permet même d'investir pour la suite, et ça j'en suis, j'ai envie de dire un gros mot quoi, mais putain j'en suis fier quoi. Donc merci de continuer à suivre les contenus, désolé pour les vidéos qui parfois font grincer des dents, parce que moi le premier je manque d'authenticité parce que je fais des contenus qui
qui vont pas forcément me plaire à 100%, mais je sais que ça va faire de la vue, c'est con quoi, hein, cet algorithme il est vraiment pénible quoi, entre le fait qu'il faut que ce soit actuel, le fait que les titres sensation, je vois encore sur le Milieu, j'ai vu passer des titres, je vous parlais tout à l'heure de démagogie, mais j'ai vu passer des titres mais vraiment hallucinants sur le Milieu, pour au final présenter des recettes de toujours. Mais bon, c'est le YouTube game, c'est comme ça, il faut en tenir compte, et parfois je joue ce YouTube game parce que c'est mon métier, donc il faut que vous le compreniez. Presque j'ai envie de m'en excuser parfois. À côté de ça, il y a les vidéos comme le reportage chez Patrick où j'y investis beaucoup en temps, en déplacement, en montage et que je trouve génial. Ce sont vraiment les vidéos qui me tiennent à cœur quoi, de partager du sol vivant, des vraies expériences, de la vraie connaissance, et c'est vers là-dessus que je vais essayer de m'orienter le plus possible. Voilà, j'arrête pour cette saison. Je reviens en pleine bourre dans 4 semaines. En plus, j'ai une petite nouvelle à vous annoncer à la rentrée. Je bosse sur un contenu écrit depuis presque un an. Mais je vous en dis pas plus, je vous présenterai tout ça. Là aussi, j'en suis assez content. Merci beaucoup pour votre attention, votre fidélité, si vous êtes là depuis quelques mois, quelques années. Bonnes vacances pour ceux qui y sont, bonne rentrée pour le début septembre. Et puis, quoi qu'il en soit, à très bientôt pour continuer cette folie, cette passion du potager. Ciao, ciao!